Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Finalement, nous sommes là pour notre dernier jour de chauffement. Bonsoir, Fabienne, région parisienne, naturopathe. Cynthia, bonsoir de l'Aude, Occitanie, bien présente ce soir, Cynthia, c'est bien. Coaching, bonsoir. Prakash, que je connais déjà de Bordeaux. Après, il y a de Toulouse. Il y a Noémie, bonsoir. Florence. Florence, il a déjà mis le replay. D'ailleurs, on va parler de ça. Anne Tessier, bonsoir d'Aix-en-Provence, formatrice Fertility Care. Anne Tessier, bonsoir d'Aix-en-Provence. J'ai déjà dit. Ellie, salut Ellie. Wolf, Wolf est toujours Wolf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Claire de Haute-Garonne. On a Valérie Perron, qu'on a parlé hier, de l'Hérault, pardon. Donc, vous êtes tous la bienvenue, le bienvenu. Et vous, je voudrais parler déjà, pour ceux qui n'étaient pas là hier, dans notre échauffement numéro 4, qu'est-ce que vous avez raté? Vous avez raté des choses que je trouve que c'était vraiment bien. De patients avec de troubles digestifs récurrents, qu'est-ce qu'on fait? Des ballonnements, des reflux, troubles de transit que vous ne parvenez pas, pardon, à résoudre. Un intestin déséquilibré qui impacte l'ensemble du métabolisme et même du cerveau. Cet échauffement qu'on a présenté hier, numéro 4, a changé la donne avec une approche clinique absolument différenciée. Je vous ai présenté le Digin. Le Digin, c'est un outil fonctionnel pour une analyse de l'intestin complet, du tractus gastro-intestinal. Et nous avons approfondi les D du Digin, que pour revenir, Digin, digestion, donc pourquoi la digestion commence bien avant que l'estomac, quels sont les rôles, c'est ça qu'on a discuté hier. Mais nous avons encore à discuter la perméabilité intestinale, c'est le I, le G, c'est le gut, microbiote, et le N, qui c'est l'intestin, le lien intestin-cerveau, la relation de notre cerveau avec notre intestin et vice-versa. Cas concrets qui ont, j'espère, basculé votre pratique. Un patient avec des reflux chroniques, son problème ne vient peut-être pas d'un excès de acide chlorhydrique, mais plutôt d'un manque. Nous avons parlé des diarrhées, constipation, ballonnement, l'erreur classique. Nous avons montré les 4 étapes de la digestion, pourquoi certains patients mangent sain, mais ils restent avec une inflammation digestive. Donc, cet échauffement vous a donné effectivement, commencé à vous donner les clés pour une prise en charge digestive ultra efficace. Accédez au replay maintenant. Gardez ça en tête. Va aussi au WhatsApp. Je répète, je répète, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne sont pas allés avant que le replay disparaisse. Ça serait dommage. Eric va mettre le lien du replay. En parlant de Eric va mettre le lien du replay, je voudrais vous dire que nous sommes ici au Brésil, dans une région oragée. Orageuse. Peut-être on aura des orages et qui peut d'un coup, boum, on n'a plus de lumière, on a rien. Ne vous inquiétez pas, parce que si ça arrive, je continue, ça sera enregistré et vous allez pouvoir regarder au replay. Hier, je vous ai averti de ça, mais tout s'est bien passé. J'espère qu'aujourd'hui aussi. Quoi d'autre que je voudrais vous dire? Rien du tout, parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est notre sujet de ce soir. Développer votre expertise en nutrition fonctionnelle. Vous savez que tout ce que je vous donne, toute mon expérience, c'est pour vous, les professionnels, et exclusivement aux professionnels de santé. Mon bonjour à nouveau à vous tous qui sont là. Je vous remercie d'être là. Et pourquoi on va là ce soir
regarder cet échauffement parce qu'on va comprendre comment la nutrition fonctionnelle peut encore transformer votre pratique, découvrir des outils concrets qui rendent cette approche applicable immédiatement dès que vous connaissez et des exemples cliniques hyper concrets aujourd'hui que je vais vous donner. Rendez-vous quand? De suite, on y va. Donc, pour qu'un programme soit fonctionnel, un processus soit fonctionnel, ou une personne soit considérée comme analysée sous un point de vue fonctionnel, dans le cadre de la pratique de la nutrition fonctionnelle, il doit obligatoirement adhérer à trois principes de cette pratique fonctionnelle. La première pratique, c'est la résolution de la cause fondamentale. Dire ça comme ça, vous allez me dire, ah ok, mais comment on va trouver la cause fondamentale? Donc, on va oublier l'approche des étiquettes, oublier les approches symptomatiques, un symptôme, un médicament, et ici, on va remonter à la source du problème. Un praticien, n'importe s'il est médecin, s'il est ostéopathe, naturopathe, diététicienne, n'importe. Un praticien en nutrition fonctionnelle est un détective qui cherche à comprendre le pourquoi derrière le symptôme. J'espère que vous avez déjà compris ça. Et nous avons des outils très puissants pour cela, pour vous apprendre à réfléchir en biochimie appliquée, pour vous apprendre à trouver la solution, la bête, ce que personne trouve. Et l'autre principe, c'est le système d'outils qui sont indispensables. Vous avez besoin des outils pour une investigation efficace. Quand vous allez à la police, elle a des outils pour investiguer, n'est-ce pas? Elle a des tests, elle a des personnes qui sont hyper capacitées pour une ciblage d'une situation spécifique, ben c'est pareil ici. Nous avons une investigation qui, pour qu'elle soit efficace, vous avez besoin de méthodes, en sachant que nutrition fonctionnelle, c'est pas une méthode, c'est une approche, c'est une stratégie, mais dans cette stratégie, vous avez des méthodologies pour arriver au bon endroit, quoi. Et des outils concrets. Nous allons vous présenter et vous offrir dans la RT2, par exemple, le QUANF, que déjà vous parlez un peu, qui est le questionnaire en nutrition fonctionnelle, selon votre profession maintenant, où vous avez aussi des notes, des scores. Comme ça, un exemple, sur 100 points, si vous êtes à 80 points, ça veut dire que vous êtes extrêmement malade. Et donc, vous allez implémenter la nutrition fonctionnelle pour cette personne et au fur et à mesure, l'objectif est d'arriver de 100 à 0. Pardon, elle est passant, de 80 à 0. D'accord? Pour que ça soit plus concret pour votre client et votre patient aussi. Des modèles stratégiques qui vont vous aider dans vos analyses. Évaluer le modèle alimentaire de votre patient, on a des outils pour ça aussi, qui vont devenir un levier d'action clair et structuré. Nous avons un de ces outils s'appelle Medimètre. On va mesurer les modèles alimentaires méditerranéens chez votre client, chez votre patient. C'est très intéressant parce que c'est une base de départ déjà et le patient va prendre conscience de sa situation. L'autre question extrêmement importante, c'est le partenariat thérapeutique, l'alliance thérapeutique que vous allez établir avec votre client. Pour ça, ou votre patient. Pour ça, il y a des techniques. On utilise la psychologie positive, on utilise la PNL, programmation neurolinguistique, on utilise Howard Gardner avec les intelligences multiples, on utilise plusieurs techniques et on va utiliser aussi, à partir de bientôt, le coaching, que je vais introduire cette possibilité aussi. Donc, tout ça implique évidemment, au-delà d'une simple prescription alimentaire, c'est rien à voir avec ça. La nutrition fonctionnelle ne se limite pas du tout à ça, mais elle implique aussi dans ces partenariats thérapeutiques la collaboration active du patient. Donc, on peut
établir avec lui et aussi analyser son comportement en utilisant deux techniques, savoir s'il est, par exemple, en contemplation, s'il est en action, s'il est en rechute. Nous avons des outils pour évaluer ça. Donc, la réussite de tout ça, votre réussite est la réussite de votre client, de votre patient. Elle dépend de l'éducation, de l'adhésion, de l'engagement de votre client. Pour ça, avant que le patient s'engage à vous, vous devez engager à votre client et à votre patient. Je, je m'engage, je profite pour m'engager et pour me présenter. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, spécialiste en médecine et nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer votre vie et celle de vos clients et de vos patients. Ça, c'est un engagement. Vous voyez, vous vous engagez avec qui, comment et pourquoi. C'est ça l'idée. Ce soir, nous verrons comment construire une relation thérapeutique forte et efficace avec votre client ou votre patient. Donc, les pas vers la RT2 en nutrition fonctionnelle. RT2, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une formation de la route de la transformation 2.0 en nutrition fonctionnelle que je vais commencer à vous présenter de plus en plus. Pourquoi, Elisa, vous êtes là en train de nous demander d'investir dans une formation? Vous connaissez une autre façon que vous pouvez vous engager dans la médecine fonctionnelle et dans la médecine intégrative et fonctionnelle. Moi, je ne connais pas. Il va falloir une formation sérieuse, une formation qui va du début A à Z, jusqu'à la fin. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui connaissent un peu de biochimie, mais ne savent pas l'appliquer dans le quotidien. Il y a ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a ceux qui connaissent beaucoup de physiologie, de physiopathologie. C'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent un peu et pour ceux qui connaissent beaucoup, nous avons des stratégies pour vous mettre dans cette formation dans le bon endroit en train de faire ce qu'il faut. Je profite pour vous montrer en ce moment notre plateforme, plateforme, non, pardon, notre plaquette. Bon, la plaquette qu'Eric va mettre le lien où vous pouvez avoir accès. Je ne vais pas expliquer la plaquette ce soir, mais je vais vous montrer de quoi constitue cette plaquette. Donc, ici, c'est mon engagement. Après, pourquoi la nutrition fonctionnelle? Vous avez des explications centrées sur la santé, biologie des systèmes. Et après, vous avez ici trouvé les réponses et fournissez les solutions de santé efficaces que vous recherchez et dont vos clients et patients ont désespérément besoin. Pourquoi je dis désespérément? Parce que on a une enquête. Parmi cette enquête, on n'invite que des professionnels de santé. 25% de la population qui sont là, 25% ne sont pas des professionnels de santé, sont tout simplement des personnes désespérées en train de chercher une solution pour leurs problématiques. Alors, vous avez ici, qu'est-ce que ça consiste? Ici, vous pouvez déjà écouter les avis de nos élèves. Vous avez infirmière, naturopathe, coach. Il faut que cliquer et vous allez écouter la vidéo. C'est très simple, d'accord? Après, ici, pourquoi ça s'appelle la roue de la transformation? C'est une roue parce que, comme je vous ai dit, c'est une vraie transformation du professionnel et évidemment du client. Donc, on a créé cette roue parce que ici, vous avez les processus biochimiques qui vont contourner cette roue: glycation, inflammation, méthylation, oxydation. Ça, c'est la base de toutes les maladies chroniques, je parle. Je ne parle pas d'une personne qui est née avec le syndrome de Down, n'est-ce pas? Je parle de maladies chroniques acquises au long de la vie de la personne. Donc, ce processus que vous devriez connaître par cœur et savoir le maîtriser et l'appliquer cliniquement sont glycation. Glycation, c'est un grand mot parce que dans glycation, on a aussi les stress carbonyles.
qui rentrent dans la glycation. Méthylation, oxydation, où on parle du stress oxydatif, mais on parle aussi de bêta-oxydation, qui est une partie de la lipolyse pour qu'une personne, par exemple, puisse perdre du poids. Vous avez l'inflammation qui est d'un côté un guérisseur, ce processus, parce qu'on a besoin d'inflammer, mais on parle ici de l'inflammation chronique. Ici, vous avez tout le pilier que j'ai commencé à vous expliquer, les piliers assimilation et tout ça. Vous avez ici les yeux fermés et les yeux ouverts. Pourquoi? Les yeux qui sont ouverts, c'est vous, professionnel de santé, qui a la conscience du processus, qui sait le cheminement, qui va savoir comment arriver avec votre client ou votre patient au succès. En tant que, avec les yeux fermés, c'est votre client ou votre patient qui écoute de tout, partout, qui ne sait pas quoi faire, qui est parfois aveugle de sa situation personnelle. Vous allez l'ouvrir les yeux. D'accord? Je trouve très beau cette image. Et après, vous avez un peu de qui je suis, un peu de mon parcours, un petit peu, plus des élèves qui échangent. Donc, vous avez médecin, pharmacien, coach sportif, naturopathe, diététicienne, médecine chinoise, etc. Et ici, regardez ça avant, parce que comme ça, vous pourriez poser vos questions, d'accord? Contenu du programme de la formation. Donc, vous avez ici la possibilité de cliquer qu'un exemple, le module 1, il est commencer à implémenter la nutrition fonctionnelle dans votre pratique. Donc, on commence déjà en train de appliquer les choses. 20 heures. Dans ce module, il y a 29 cours et vous avez 28 supports d'études en PDF. Et de ces 29 cours, vous pouvez poser vos questions sous chaque cours. Là, vous avez la vision fonctionnelle de l'alimentation. Donc, ça serait le module 2. Module 5, par exemple. Prenons ici le module, oh, pardon. Ça, c'est le module 5, les nœuds assimilation. Pourquoi je vais vous montrer ce nœud spécifiquement? Parce que c'est ça un peu qu'on va parler pendant nos 3 jours de notre événement et qu'on est en train de parler maintenant aussi. Donc, le module 5, c'est le module assimilation, le nœud assimilation. Maintenant, vous savez un peu qu'est-ce que c'est. Si vous ne savez pas, c'est parce qu'il faut que vous regardez le replay. Et nous avons 51 heures de cours et 52 cours. En dessous, et attendez, vous pouvez ici revenir au module 5 et vous avez un petit ce que vous apprendrez et les objectifs. D'accord? Donc, après, vous avez module cas clinique d'assimilation. Vous avez les nœuds de défense et réparation. Donc, je ne vais pas passer mon temps de vous montrer parce que vous avez accès de suite à ça. J'espère qu'Eric a mis le lien. OK. Les formats et le support, vous avez toute une documentation, vidéo, vous avez une communauté exclusive pour vous et vous avez la certification. Tout ça, je vais rentrer encore en plus de réponse à vos interrogations. Est-ce que ma profession est concernée? Vous tapez là et vous avez la réponse. Comment puis-je intégrer la nutrition fonctionnelle dans ma pratique quotidienne sans perturber mon flux de travail actuel? Etc., etc., etc. Est-ce que je ne suis pas trop âgée pour étudier et apprendre? Est-ce que j'ai la capacité de suivre la RT2? Etc., etc. Donc, j'espère que ça va beaucoup vous aider. Et si vous avez des questions, je serai ravie, Eric, moi et mon équipe, de vous répondre. Bon, revenons alors à notre cadre ici, où on va parler de ce dernier moment qui sera lundi soir à 29 heures pile, où 3 jours de formation gratuite en nutrition fonctionnelle et nous avons quoi comme thème? Décrypter l'intestin par la nutrition fonctionnelle. Nous aurons le énigme numéro 1
qui est le secret de l'intestin. Comme je vous ai dit, on va exemplifier par des exemples cliniques tous les rôles de l'intestin. Deuxièmement, on a l'intestin que la partie immunitaire parce qu'elle est complexe, avec des exemples concrets. Et le troisième jour, évidemment, quel est le meilleur régime pour un intestin sain. Donc, j'espère que ça va vous convenir et que vous allez venir pile poil à l'heure. Je vous avais dit, en venant à l'heure, vous aurez des cadeaux. Principe fonctionnel, alors, résolution de la cause profonde. On a parlé hier. Pratiquer fonctionnellement signifie que nous ne recherchons pas les symptômes. Et là, on commence de suite avec un exemple concret. Prenons ici cette dame, regardez la dame. Elle présente diarrhée, constipation, douleur abdominale, ballonnement et gaz intestinaux. En sachant que normalement, on aurait fait déjà les QUINF, questionnaire à nutrition fonctionnelle, la timeline, et je suis en train de discuter avec vous la matrice déjà, d'accord? Une partie de la matrice. Donc, voici un tableau comparatif entre un traitement classique médical, médecine classique, et une approche de la nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on aurait, et je voudrais que vous soyez, Eric va demander si vous êtes d'accord avec le traitement classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec le traitement classique? Oui ou non? Regardez, traitement classique, qu'est-ce qu'on aura? Médicaments antispasmodiques, laxative, si c'est le cas de constipation, médicaments antidiarrhéiques, si c'est le cas de diarrhée, supplément de fibres, ça c'est la médecine intégrative, fait partie, antidépresseurs pour gérer la douleur, peut-être, conseil générique, on a parlé largement de ça sur l'alimentation, on a parlé de ça comme une erreur. Traitement symptomatique, par exemple, on donne des antiacides. Utilisation des enzymes digestives, mais sans suivi spécifique. Peu ou pas d'attention sur le microbiome intestinal. Microbiome, ok? Ça veut dire qu'on est préoccupé avec la partie ADN du microbiote. Peu ou pas d'attention, ignorer les déséquilibres hormonaux potentiels, on ne parle même pas, et rarement un suivi à long terme sur le mode de vie. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, que dans le classique, ça serait ça, le traitement classique de diarrhée et constipation? Donc, qu'est-ce qu'on a? Un symptôme, un traitement, un symptôme, un traitement. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Donc, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Quel serait, je vais reposer la question parce que Eric il a dit que vous n'êtes pas d'accord. Ce que j'ai dit est, ça c'est un traitement classique. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que un traitement classique de diarrhée, douleur abdominale, ballonnement et gaz intestinaux passe par ça? Oui ou non? Eric va reposer la question. Nicole, pas du tout. Pas du tout quoi? Peut-être on est... Je n'ai pas dit si vous êtes d'accord avec ce type de traitement. Je dis que ce traitement est considéré un traitement classique. Ah, oui, très souvent. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer un traitement de la nutrition fonctionnelle avec des aspects intégratifs et fonctionnels. Évaluation approfondie des habitudes alimentaires. On commence par ça. Identification et élimination des aliments déclencheurs. Suppléments personnalisés basés sur les besoins spécifiques. Plan alimentaire anti-inflammatoire, pas aliment anti-inflammatoire. Ce qui va promouvoir le déclenchement d'une modulation inflammatoire. Gestion du stress et du sommeil si on a besoin. Thérapie complémentaire comme probiotiques thérapeutiques si besoin. Suivi des réactions individuelles aux aliments. Restauration et soutien du microbiome intestinal. Équilibre hormonal si nécessaire. Et stratégie de changement. Dans ça, vous avez 21 modules pour vous aider d'une façon très claire, très nette et très concrète. Je suis d'accord que les traitements classiques, clairs,
va proposer ça, tout à fait. Mais pas d'accord avec cette... Tout à fait. On est complètement d'accord. Ah, d'accord. Et il y a 28 encore personnes qui pensent que ça, c'est pas un traitement classique. Alors, je vous demande aux personnes qui ont dit non, que ça, ce n'est pas. Qu'est-ce qui est alors un traitement classique? Parce que je connais pas. Oui, Gantois, question mal comprise. Je dirais plutôt, Claudine, question mal posée que question mal comprise. Pardonnez-nous. OK? Parce que on crée ces questions au fur et à mesure, d'accord? OK. Donc, voici un tableau comparatif de classique et de l'approche non classique. Et maintenant, vous voulez mettre une étiquette sur ça? On peut penser un syndrome du côlon irritable. On peut penser, mais ça fait pas grande différence. Pourquoi? Parce que dans l'approche de nutrition fonctionnelle, on va regarder l'intestin, on va regarder les piliers énergétiques, on va regarder les piliers communication, qui est le pilier des hormones. On va tout regarder. D'accord? Bon, encore dans ce principe, résolution de la cause profonde, l'outil que vous avez besoin pour déterminer et rendre votre pratique fonctionnelle, efficace, quel est l'outil, Elisa, que j'ai besoin d'avoir et que j'ai besoin savoir travailler dessus, savoir interpréter? C'est ce que j'ai déjà présenté d'une autre façon. Je vous ai dit que j'ai plusieurs modèles de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Ici, vous avez un autre modèle. Alors, pourquoi c'est aussi important, c'est importante de savoir appliquer cette matrice de la nutrition fonctionnelle? Parce qu'elle permet de passer d'une pratique conventionnelle, évidemment, parce que la pratique conventionnelle, elle ne regarde pas le système immunitaire, l'énergie, la biotransformation, le système cardiovasculaire, les neurotransmetteurs, la communication, tous les membranes cellulaires, les muscles, les os, comme ça, quand la personne a un problème. Elle ne regarde pas. Donc, fournir un cadre pour examiner les multiples facettes de la santé. Une personne elle n'arrive pas avec un problème tout court, tout spécifique, tout facile à résoudre. Elle est un mélange de sentiments, d'émotions, de spiritualité, de mentalité qui vont avoir un impact sur tout cela et l'historique de la personne, la façon qu'elle a été née, tout ça est impactant. Et la biochimie personnalisée. Moi, Elisa, j'ai un problème avec l'oléagineuse. Quel est le problème? Ça me déclenche l'envie de manger beaucoup et j'ai des diarrhées après. Il y a des gens qui ont du tout ça. D'accord? Donc, moi, il faut que je fasse beaucoup gaffe. Et c'est extrêmement calorique en plus. Il y a de choses très positives dans les oléagineuses, mais pour moi, Elisa, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est de la biochimie totalement personnalisée. Donc, si un médecin me dit, je vais chez quelqu'un et cette personne me dit, manger des oléagineuses, c'est hyper bien, il met dans mon plan alimentaire manger des oléagineuses, ça sera une catastrophe. Vous comprenez la situation? Aujourd'hui, la personnalisation, le ChatGPT, il ne fait pas ça. Il ne personnalise pas ça é utiliser la matrice pour identifier les déséquilibres nutritionnels qui peuvent affecter la santé. Évidemment, il va falloir s'entraîner, il va falloir rentrer là-dedans, il va falloir savoir comment s'applique ça, parce que c'est pas évident, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui disent, oui, Elisa, je pratique la médecine fonctionnelle et la nutrition fonctionnelle sans utiliser la matrice. Donc, excusez-moi, vous ne pratiquez pas. Parce que le créateur de ça, il a fondé tout son raisonnement, absolument 100% de son raisonnement sur cette matrice. Donc, si vous n'utilisez pas, vous ne faites pas ce type de stratégie. Peut-être vous faites une autre et peut-être elle marche très bien. Alors, OK, il n'y a pas de problème. Aide à évaluer les déterminants, on peut dire déclencheurs de la santé, tels que les conditions environnementales, les habitudes de vie. Qu'est-ce qui a déclenché le tableau clinique que le patient vous dit? Donc,
Ce n'est pas de la nutrition ni de la médecine fonctionnelle, à moins que vous n'utilisez la matrice de la nutrition fonctionnelle. Si vous n'utilisez pas, vous pouvez dire que vous pratiquez, mais vous ne pratiquez pas. Vous avez compris pourquoi je suis un peu radical de ce côté-là, parce que tout le raisonnement de la médecine fonctionnelle est fondé sur les nœuds. Si vous ne pratiquez pas, eh ben, je ne sais pas comment vous faites. Mais il y a dans les questionnaires beaucoup de personnes qui disent ça. Je, j'utilise la médecine fonctionnelle, peut-être je vais éclaircir ça. Ils sont en train de mélanger avec le nom, l'étiquette intégrative. Intégrative, c'est un peu une autre chose. Nous, on pratique médecine intégrative fonctionnelle et ça change complètement la donne. OK. Résolution. Pourquoi utiliser la matrice? Je n'ai pas fini. Elle permet de comprendre les interactions complexes. Ça, c'est fondamental. Comprendre les liens entre les différents systèmes biologiques. Et ça, c'est rare de trouver des gens qui savent faire ça. C'est très rare. À part, par exemple, je vous donne un exemple. On va parler des acides gras de courte chaîne. Parmi vous, il y en a celles et ceux qui savent, qui connaissent les acides gras à, de, à courte chaîne ou à chaîne courte. Mais, et déjà, je voudrais vous rappeler une chose. Vous vous rappelez qu'il y a eu l'époque que on était tous contre les gras. Ben, les acides gras à courte chaîne sont des acides gras à courte chaîne. Et ils vont nous apporter des choses très positives. Ces acides gras, ils sont produits par les bactéries, n'est-ce pas, qui vont utiliser les fibres insolubles qui ne sont pas rentrées dans notre circulation et vont la transformer. Fibre, ça veut dire sucre. Donc, c'est la transformation du sucre en gras, acide gras courte chaîne. Si c'est courte chaîne, on parle de 2, 3, jusqu'à 1 à 4 carbone. Donc, on va parler d'acétate, on va parler de propionate et on va parler surtout de butyrate. Tout va bien. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je vois dans les réseaux sociaux beaucoup de naturopathes, beaucoup de professionnels de santé qui disent, ah, les acides gras courte chaîne, c'est très bien, etc. Les bactéries transforment, etc. Mais quelle est l'action? Quels sont les bénéfices? Et là, la personne va lister les bénéfices. Bénéfice numéro un, augmente l'insuline, diminue le glucagon. Pourquoi? Comment? C'est ça ma question. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez, par exemple, que les acides gras à courte chaîne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement activer une protéine qui est une protéine très importante, qui est la protéine phosphorylée, AMPK. Quand vous avez AMPK phosphorylée, ça veut dire qu'il y a une déplétion énergétique. Et donc, cette AMPK phosphorylée va activer, c'est une chaîne biochimique, va activer une autre molécule qui est effectivement une molécule très importante pour la mitochondrie, qui est PCG-alpha. PCG-alpha va commencer à agir dans notre corps sur le point de vue du pancréas, par exemple, en train d'inciter l'augmentation de production insulinique. Donc, elle va agir de ce côté-là au niveau du pancréas. Elle va agir aussi sur le niveau de muscles, par exemple, en train d'augmenter, parce que à ce moment-là, cette déplétion énergétique, on aura besoin de faire de l'énergie. Et on va faire de l'énergie au travers de qui? Des acides gras courte chaîne. Vous voyez? On peut faire la lipogénèse et on peut faire, si on a besoin, la néoglucogénèse pour avoir de l'énergie. Donc, la relation commence par rapport AMP-ATP, une augmentation de AMP et une diminution d'ATP qui va déclencher tout ça. On a aussi une action au niveau du foie. On a, que je viens de vous dire, qui est la question de la lipolyse. J'ai dit augmenter la lipogénèse. Faux. On va, dans le foie, on va augmenter la lipolyse, n'est-ce pas?
On a une action sur les adipocytes du tissu blanc, du tissu marron. On a action sur le pancréas. Donc, c'est ça qu'on va étudier. Et comment on va intervenir, pas avec médicaments, dans toute cette voie biochimique. Parce que dire que les acides gras sont produits par le microbiote et que le microbiote sera capable de produire ces acides gras et que le butyrate va agir au niveau du côlon, comment? Je ne vais pas passer ma journée ici, mais ça, c'est important de savoir comment ils vont agir au niveau des colonocytes. Vous voyez? Parce que dire ça, OK, mais il faut savoir comment, pourquoi, dans quelle situation. OK? Grâce à la matrice, les professionnels développent des stratégies de traitement, je suis en train de vous dire ça, personnalisées qui ciblent plus que les symptômes. Traitement personnalisé. Vous savez que maintenant, on a des produits qui sont en train de rentrer dans le marché, des produits qui vont mimétiser GLP-1 naturellement. Je ne parle pas de semaglutide, d'un autre médicament qui est dans le marché français, et que tout le monde commence à acheter. Attention, attention, parce que si c'était aussi bon, aussi merveilleux, on aurait résolu pas mal de problèmes. Il y a cette substance qui parfois va fonctionner comme de l'eau pour certains, pour d'autres va fonctionner un peu, pour d'autres va avoir de retentissement. Donc, c'est pas aussi évident. Mais la propagande, il y a même des naturopathes qui sont en train de représenter cette substance. J'ai vu aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ce commentaire. Alors, vise la matrice à adresser les causes sous-jacentes des maladies pour une guérison plus complète. C'est l'histoire de la pyramide là, de l'iceberg qu'on a beaucoup discuté. La matrice est au cœur de l'approche fonctionnelle et en médecine fonctionnelle, essentielle pour intégrer et appliquer les principes de cette discipline. OK, tout le monde? Bon, bah, notre premier jour, apprendre, c'est trouver dans les mêmes circonstances et avoir des attitudes différentes. Je vais répéter ça. Apprendre, c'est se trouver dans les mêmes circonstances et avoir des attitudes différentes. En d'autres termes, lorsque vous lisez un livre, lorsque vous écoutez ce cours-là de ce soir et vous ne changez pas vos actions, vous n'avez pas vraiment appris. OK? Vous n'apprenez que lorsque vous changez votre comportement. Et c'est pour ça que nous sommes là. La RT2, elle consiste à changer rapidement les comportements de, de vous, professionnels de santé, et de clients et de patients. Donc, je voudrais vous laisser un message que, que je suis inclus dans ce message. Parfois, on voit quelque chose de nouveau. On a une tendance de dire, d'accord, mais si je donne une réponse trop rapide, la personne n'a même pas fini son raisonnement et on est déjà en train de se défendre parce que je dis quelque chose que ça heurte ses valeurs. Non, mais ça heurte ses croyances. Elle croit que, donc, je dis quelque chose qui sera parfois absolu. Exemple, l'homocystéine est un paramètre qu'on peut mesurer la méthylation et par conséquent la santé cardiovasculaire. Les médecins pensent tout ça, c'est du pipeau, ça ne sert à rien, je suis pas d'accord. Donc, il se sentit quoi? Il se sentit un peu agressé. Peut-être il ne connaît pas l'homocystéine. Il a jamais entendu parler. Et donc, la personne, je m'inclus là-dedans, on se sent agressé d'une façon ou d'une autre. Donc, avant que vous faites ça, dans tout mon discours, réfléchissez, prenez un bon souffle et vous dites, attendez, je vais écouter, peut-être elle a raison. Et là, je vais vous informer quelque chose que vous aurez besoin de souffle. La médecine intégrative n'est plus dans l'ordre du jour. Aujourd'hui, il faut travailler intégrative et fonctionnelle. Et là, vous pouvez me dire, mais quelle est la différence? La médecine intégrative, elle dit déjà, elle va intégrer
des approches conventionnelles, classiques, allopathiques, et ce qu'ils disent qui est complémentaire. La nutrition, la phytothérapie, l'acupuncture, l'aromathérapie, pour accompagner une personne dans sa globalité physique, mentale, émotionnelle. Parfait. Très bien. La médecine fonctionnelle, quant à elle, elle cherche à identifier et traiter les causes profondes des déséquilibres. Et le problème, c'est que le naturopathe que je suis, nous avons un discours un peu pareil. On dit qu'on va chercher la cause de la cause, mais comment vous allez chercher la cause de la cause si vous ne connaissez même pas le récepteur couplé aux protéines G? Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous ne savez pas quels sont les récepteurs, les facteurs de transcription, si vous ne savez pas la biochimie personnalisée ou la biochimie tout court, clinique, donc, c'est où que vous cherchez la cause de la cause? En train de dire, par exemple, que nous avons le foie et émonctoire? Ok, mais vous faites quoi avec ça? Vous comprenez? Pourquoi je prends la naturopathie pour critiquer? Parce que je suis naturopathe. Comme ça, et là, je vous ai dit, quand vous écoutez quelque chose, ne commencez pas de suite à dire, dans ma formation, c'est pas comme ça. Je suis pas là pour attaquer votre formation. Je suis là pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer votre vie. Si, en ce moment de votre vie, vous n'avez pas un agenda rempli, si vous ne sentez pas à l'aise, si vous avez besoin de plus de notoriété, si vous ne savez pas comment faire, c'est pour ça que je suis là. Et ça, c'est que pas que pour les naturopathes, pour vous tous qui sont professionnels de santé. Est-ce que vous êtes d'accord, alignés avec moi? Est-ce que vous êtes alignés avec moi? Dites-moi, oui ou non. C'est très important ce moment. OK? Donc, la médecine qu'on va pratiquer, la nutrition qu'on va pratiquer, c'est la nutrition intégrative fonctionnelle. Donc, on obtient une pratique cohérente, intégrale, dans les outils et fonctionnels, dans la logique, vous comprenez, intégrative et fonctionnelle, mais dans une logique qu'on appelle investigation investigative. On va faire une logique d'investigation causale et de personnalisation du soin. C'est ça, investigation fonctionnelle, investigation causale et personnalisation du soin, en considérant la nutrition, la micro, la macro, la phytothérapie, l'acupuncture, la réflexologie plantaire, tout ce qui peut nous apporter à améliorer la santé, on prend. D'accord? Alors, Jeanne, Tania, Ellie, ils ont dit tous oui, parfait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent de mes questionnaires euh, en sachant qu'on a 63 personnes. C'est pas grave, c'est une caractéristique culturelle française que je respecte. Il n'y a pas de problème. Donc, principe numéro 2, système et outils. Afin de mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire, la médecine, la nutrition intégrative fonctionnelle, le principe numéro 1, qui est le pouvoir de chercher et de trouver les résolutions au travers de causes profondes, il va falloir mettre ça en pratique, parce que dire ça, c'est un peu rien du tout, n'est-ce pas? Donc, nous devons abandonner les protocoles, on oublie protocole, formules et modèles séduisants au profil de systèmes et d'outils solides. Ça, c'est une démarche dure à faire. C'est une démarche compliquée parce qu'on a tous, inclus moi-même, des tendances à vouloir comment on traite telle chose, comment on traite fibromyalgie, comment on traite sinusite, comment on traite mal de gorge, comment on traite... Et vous savez bien que la cause profonde, elle n'est pas là. Vous devriez savoir comment on traite une inflammation chronique, comment on traite une sous-méthylation ou une hyperméthylation, comment on traite un stress oxydatif, comment on traite une hyperglycation, comment on traite quoi d'autre, comment on traite tous les phénomènes biochimiques que je vous ai parlé, comment on traite un problème d'acétylation, de hyperacétylation ou de hypoacétylation. OK? Qu'est-ce que ça veut dire histone?
comment on va agir. Donc, tenir compte de la bio-individualité. Pourquoi? Parce que les formules, les protocoles, les modèles séduisants, ils sont universels. Ça, le chat GPT sait faire. Personne n'est pareil à n'importe qui d'autre. Si vous mettez deux jumeaux univitellins, un qui habite en Afrique et l'autre qui habite en Europe, à propos de sa épigénétique, de son mode de vie, on peut produire un qui est obèse et l'autre non. Il y a un travail scientifique à propos de ça, hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, deux personnes ayant les mêmes symptômes, voire les mêmes diagnostics, n'ont pas besoin du même médicament, du même remède, de la même solution, car elles sont arrivées à leur maladie, elles sont arrivées à leur maladie de manière différente, par différentes voies, par différentes façons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, vous vous rappelez de cette dame qui avait diarrhée, constipation, douleur abdominale, gaz intestinal et tout ça. Très bien. Je vais vous proposer une autre femme qui a diarrhée, constipation, douleur abdominale, ballonnement et gaz intestinal. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. D'accord? Chacune elles ont chacune le même symptôme, mais elles ont le même âge. Elles ont les mêmes questions hormonales. Elles ont les mêmes problèmes ou pas de thyroïde. Elles ont dysbiose égale résistance à l'insuline. Quand elles sont nées, c'était le même époque, de la même façon, par voie basse. L'accouchement, c'était le même. Biberon ou pas, allaitement ou pas. C'est ça que j'essaye de vous montrer de la façon la plus concrète qui existe. Donc, l'utilisation de la matrice de la nutrition, c'est pour capturer ce détail-là spécifique à chaque client qui va permettre de voir ce qui se passe réellement avec chacune. Lorsque vous savez qu'est-ce qui se passe réellement, vous ne traitez plus les symptômes, vous traitez la personne. Mais malheureusement, la majorité des professionnels de santé insistent sur un modèle exclusif pour diarrhée, constipation, douleur abdominale, ballonnement, même s'ils sont dans la médecine intégrative. Même. Donc, vous devriez, à la place, attaquer aux causes profondes de la personne A et de la personne B. Et là, bonjour aux résultats durables. Bonjour aux clients, aux patients, aux clientes, aux patientes. Enchanté. Bonjour. Vous ne cherchez plus le prochain protocole. Et en plus, vous allez avoir une connaissance qu'elle va servir à beaucoup de choses. Alléluia. C'est un peu complexe. Non, c'est beaucoup complexe. Mais qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez célébrer. Parce que combien de personnes ont la connaissance de ça? Pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent connaître, qui parlent un petit peu par-ci, par-là. Mais quand on leur pose, explique-moi telle chose, AP1, explique-moi quelle est l'importance clinique des acides gras à courte chaîne, moyenne chaîne, longue chaîne, etc. La personne, elle ne sait pas expliquer, concrètement, biochimiquement parlant. Mais pourquoi il faut qu'elle explique ça biochimiquement parlant? Parce que c'est ça qui va faire la différence entre la dame A et la dame B. La dame A, elle a des altérations importantes hormonales. Peut-être la dame B aussi, mais ce n'est pas les mêmes hormones. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le principe numéro 3, c'est ce que je vous ai dit, de créer une alliance thérapeutique. Cet concept d'alliance thérapeutique, il a été créé selon, disent, par Gérard Vachon-France, qui était un médecin addictologue qui a travaillé sur cette notion d'alliance thérapeutique. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est ça que la France dit que c'est Gérard Vachon-France. Aux États-Unis, ils vont dire une autre personne. C'est pas grave. Ce qu'on prend, ce qui est bon, on prend.
Donc, vache en France ou pas, l'idée elle est bonne. Donc, ici, vous avez l'image de la girafe. C'est une métaphore parce que la girafe, elle a une communication qu'on appelle la communication non violente. C'est le symbole de la communication bienveillante. La girafe, elle a un long cou, n'est-ce pas? Et elle voit tout ce qui se passe lointaine, loin d'elle, avant de décider quoi que ce soit. Donc, elle a une notion complètement différente. Les paramètres sont totalement différents de seulement regarder autour d'elle. Et nous devrions avoir une vision girafe. Une vision que là, en ce moment, par exemple, je vous vois tous devant moi, là, en train de me regarder, et je sais qu'il y a des hommes, des femmes, des personnes trop différentes, des horizons différents, des personnes qui sont des pays différents, des accents différents, des expériences différentes, et qu'il va falloir que moi, en tant que établir une alliance avec vous, pas, en ce moment pas thérapeutique, mais il faut que j'établisse quand même une alliance, il faut que je prenne tout ça en considération. Donc, j'imagine vous là, dans une salle devant moi. Et je m'imagine avec vous. Donc, ça, c'est la position méta, qui est la position, une technique qui s'appelle petit vélo. Donc, là, c'est une autre, à contrario, c'est tout au contraire. C'est la vision de symbole, c'est le chacal, les symboles de la communication malveillante. C'est-à-dire que il est au ras du sol. Il renifle par terre. Il ne peut pas prendre en compte les différents paramètres. Il est très critique. Il juge. On va voir dans la notion d'empathie que le jugement n'a pas de place dans la notion d'empathie. Le jugement, les gens qui font des jugements, c'est quelque chose de très bloquant pour un professionnel de santé. C'est facile? Non. Non. C'est un travail de coaching, un travail en soi. C'est pour ça que j'ai dit que je vous transforme aussi. On va faire ce travail-là aussi. Dans nos consultations, il y a une distance à prendre, n'est-ce pas? Certains clients, certains patients, on les apprécie beaucoup. Donc, on a de la sympathie pour eux. Dès que l'on voit leurs noms sur nos agendas, on dit, Marie va venir. Il y a toujours une émotion qui s'installe. Par contre, vous avez des noms dans votre agenda que vous regardez, que vous dites, ah, non, c'est pas possible. Donc, il y a toujours une émotion liée. Nous sommes des êtres humains. La question est de s'éloigner de cette émotion, parce que l'émotion, vous allez sentir quand même, mais de s'éloigner de cette émotion au moment de la consultation. D'accord? Donc, cette alliance thérapeutique, en fait, l'alliance thérapeutique pardon, entre un soigné et un soignant, ça veut dire les professionnels de santé et son client ou patient, ne peut pas avoir d'existence que dans la mesure exacte où il n'existe entre eux ni mépris, ni complicité, ni indifférence, ni complaisance, ni haine, ni amour, mais seulement un authentique respect mutuel. Donc, vous avez compris que pendant la consultation, se démunir des émotions, ça serait intéressant. C'est pas que vous allez devenir froid, vous allez vous mettre à la place du client, mais dans le chaussure du client, mais sans avoir l'émotion. Moi, j'ai une difficulté pour ça que je ne vous raconte même pas. Mais j'essaye, même avec les élèves. Les élèves, quand ils viennent, parce que quand ils viennent prendre la certification, passer la certification, c'est un à un, c'est moi avec l'élève. Il y a rarement que je ne pleure pas. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas en train de faire ce que Gérard Vachon France m'a dit de faire, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'émotions, mais l'idée, c'est d'être pas sympathique. Ça, c'est une obligation. C'est plutôt d'être
empathique. Et maintenant, je vais vous montrer la différence entre un professionnel de santé sympathique et un professionnel de santé empathique. Les professionnels de santé sympathiques, il va dire, ouh là là, en effet, c'est affreux ce que vous avez euh, raconté là. Je suis triste pour vous. Bon courage. Ça, c'est sympathie. Maintenant, en nutrition fonctionnelle, vous devriez avoir l'empathie. Vous allez dire à la personne, je comprends que vous soyez triste, vu ce que vous arrive. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous voyez clairement la différence, Eric? Est-ce que vous avez vu la différence entre sympathie? Non, différence entre sympathie et empathie. Oui ou non? Mon exemple, c'était bien pour vous. Donc, différence entre sympathie et empathie, oui ou non? Ah, Eric a diminué encore. Différence comprise, empathie et sympathie. Et là, vous pouvez faire avec vous-même, vous n'avez pas besoin de me dire, déjà plusieurs choses. Est-ce que vous êtes dans l'empathie ou dans la sympathie? Deuxième point que vous pouvez réfléchir. Est-ce que vous êtes en train de nier certaines choses dans votre processus d'amélioration professionnelle? En train de dire à vous-même peut-être, ah, c'est la France, c'est trop difficile de travailler, être naturopathe, c'est difficile. Le médecin en train de dire, le système de santé en France, c'est nul, c'est chaque 15 minutes, j'ai pas le temps. C'est qui prend les décisions dans votre cabinet? C'est vous. C'est pas la France. Donc, peut-être on est en train de nier certaines choses. Peut-être on est en train de faire un peu, même pas comme le chacal, on est plutôt en train d'être une autruche. L'autruche, c'est l'animal qui met la tête dans le sol, dans la terre, et il voit plus rien. Il considère rien. Donc, je vous dis ça parce que je voudrais que cette formation, les 5 jours de formation, soit aussi une clé pour votre vie. Indépendant si vous faites la formation ou pas. D'accord? Je veux être un agent transformateur. Si je veux être un agent transformateur, il faut que je donne le maximum que je peux. N'est-ce pas? Ah, vous avez compris. Très bien. Voir la personne dans sa globalité et unicité. Elie, je suis totalement d'accord avec vous. Le problème, c'est que comment on voit une personne dans la globalité? Je vous ai donné 2 phrases et on voit une personne dans sa globalité. La façon la plus facile et rapide, c'est en utilisant la matrice de la nutrition fonctionnelle. Je peux vous assurer. Bon, je vous avais dit, je parle beaucoup, je dis beaucoup de la formation, nanani, nanana. Je voudrais que vous aurez l'expérience d'écouter une de nos élèves qui est Sandrine, qui est naturopathe. Donc, je vais euh, laisser un Ce qui petit m'a peu. fait avoir le déclic pour m'inscrire à la RT2, c'est vraiment de voir à quel point tout était possible dans la formation, c'est-à-dire à la fois la capacité d'avoir des informations profondes sur le Vous écoutez? fonctionnement des différents systèmes, pouvoir faire ces fameux liens qui me manquaient, mais aussi cet art d'impacter nos clients ou nos patients, hein, de trouver sa propre couleur, sa propre stratégie et d'avoir des outils facilement applicables au quotidien. Alors, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est parce que j'avais vu pas mal de vos vidéos. Je vous connaissais aussi par ailleurs parce que ça faisait quelque temps que j'avais vu vos séminaires auprès d'un laboratoire bien connu. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai que il y a votre énergie aussi, votre capacité de faire passer le message, votre manière de comprendre nos problématiques du quotidien en tant que thérapeute qui m'a vraiment convaincue du fait que c'était la formation parfaite. Alors, cette promesse de nous montrer de A à Z la nutrition fonctionnelle pour transformer notre vie et celle de nos patients, de nos clients,
Moi, je le vis au quotidien. Je vois d'ores et déjà la transformation qui est en place, ne serait-ce que dans les outils que je peux appliquer d'ores et déjà, la manière que j'ai de pouvoir poser des questions, de me sentir à l'aise de poser des questions, de voir le retour immédiat des clients que j'accompagne et d'avoir cette stratégie dans le raisonnement. Ça nous permet d'être hyper serein finalement. Sincèrement, je pense que Sandrine a eu elle était très pointue, très claire, parce qu'elle a fait un résumé de tout ce que je voudrais vous dire. Donc, elle me parle là, elle voudrait me parler, et je ne sais pas comment vous trouvez, mais je trouve que son témoignage est vraiment sincère, et j'espère que vous pouvez intégrer ces paroles et recommencer à réfléchir. Alors, pratiquer la nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est? Obtenir l'histoire complète du patient client lors de la prise en charge. Qu'est-ce que ça veut dire histoire complète? C'est pas poser des questions n'importe comment. Il y a un sens, il y a des objectifs, il faut qu'on cherche aussi l'organe l'organe euh, choc de la personne. Vous connaissez cette définition d'organe choc? Organe choc, c'est quand une personne, n'est pas en bonne santé. Le premier organe qui va prendre, c'est l'organe choc. Moi, c'est mon intestin. Quel est votre organe choc? Vous devrez savoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir maux de tête. Il y en a d'autres qui vont avoir un problème au niveau du système respiratoire, des allergies qui vont apparaître. Il y en a d'autres problèmes de la peau, eczéma, etc. Tout ça est lié à nos organes chocs, évidemment lié à notre génétique et à notre épigénétique. Quel est votre organe choc? Dites-moi. Donc, obtenir l'histoire complète lors de la prise en charge, connaître l'organe choc du patient, du client, c'est important. Identifier et révéler les défis des facteurs de mode de vie modifiable du classique du patient, parce que le modifiable, qui fait partie de la matrice de la nutrition fonctionnelle, c'est tout ce qu'on peut modifier. Mais est-ce que c'est facile à modifier? C'est ça la question. Et à partir de là, on a besoin de fournir à notre client un coaching pour qu'il puisse changer ce mode de vie. Et des expositions environnementales. Donc, des vies modifiables du client, du patient et des expositions environnementales. Organiser le déséquilibre clinique du patient par cause sous-jacente, on a parlé de ça, de maladie, dans un cadre matriciel de biologie systémique, ça veut dire matrice de la nutrition fonctionnelle. Alors, voyons. Wolf, intestin comme moi. Michel, je ne sais pas, il n'a pas dit. Marie, qu'appelez-vous matrice? Marie, vous venez d'arriver ou quoi? Alors là, je ne sais pas quoi dire. Matrice de la nutrition fonctionnelle, c'est un outil de réflexion que je parle depuis le premier jour. Ça s'appelle Matrix, parce que c'est une matrice, une base de réflexion. Brigitte, pieds et mains. D'accord. Intéressant, Brigitte. Pieds et mains. Mais quel est l'organe choc? Pieds et mains ne sont pas des organes. La peau, c'est un organe. Eczéma, c'est un symptôme, c'est pas un organe. Céphalée, donc ça veut dire cerveau, votre organe. Je vous demande quel est votre organe choc. Intestin, ou beaucoup d'intestin. Cœur, système digestif, ok. Mais peut-être un florifère. Vous avez un organe dans le système digestif. Nous avons la bouche, nous avons les annexes, le foie, etc. Brigitte, arthrose. Arthrose, c'est une maladie. Ce n'est pas un organe phare. OK. Beaucoup d'intestins quand même, hein. Rein, c'est parfois de difficiles solutions. Estomac, ok. Donc, ça veut dire quoi? Que le premier à prendre dans la chaîne d'organes, quand vous êtes malade, par exemple, de Sylvie, c'est son estomac. Quand l'estomac ne va bien, c'est un signe qu'elle n'est pas en bonne santé. Vous avez compris?
parce que ça apparaît à chaque fois. Cynthia, intestin. Nous avons tous cette histoire d'intestin. Beaucoup. Foie, ok, ok. Bon, pourquoi la pratiquer la nutrition fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire établir un partenariat mutuellement stimulant entre le praticien et le patient ou le client. Je vous avais invité pour être à 19h29 pile lundi. Quand je dis pile, c'est pile, parce que vous avez remarqué que je commence toujours à l'heure. Je fais pas le truc de la musique 30 minutes après. Non, on commence. Et là, vous aurez la carte mentale, une des cartes mentales du métabolisme des glucides, download immédiat. Si vous arrivez en retard, vous n'aurez pas cette carte mentale. Vous n'aurez pas. Après, les e-books, comme je vous ai dit, pour lundi, ça sera stéatose hépatique. Pour mardi, ça sera celui-là. Et après, vous allez voir. OK? Bon, dans l'énigme 1, on va discuter les faces cachées de l'intestin. On va discuter non seulement, on va discuter quels sont les rôles cachés de l'intestin sous un point de vue clinique. D'accord? Soyez là pour recevoir votre carte mentale, mais c'est pas que pour recevoir votre carte mentale. Parce qu'on a une introduction, on va vous montrer les élèves en train de parler, on va vous répondre des questions que je pense sont dans votre tête. Et à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez l'e-book de l'hystéatose hépatique. Ésophage, Michel. Intéressant, parce que ésophage, vous voyez, Michel, problème d'œsophage. Ça, c'est intéressant. L'ésophage, un tube qui le jaune donne la minimum valeur, mais il est très important. Le péristaltisme est très important. On commence l'ésophage, c'est la communication du tractus gastro-intestinal. C'est lui, il est déterminant en termes de péristaltisme. Il est déterminant avec sa communication avec l'estomac. Très intéressant. L'ésophage, d'accord, d'accord. Côlon, ah oui, quand on dit intestin, on peut être plus spécifique. Côlon, moi aussi, parce qu'il y a aussi la question génétique. Bon, je voudrais une fois de plus, Eric, qu'Eric va nous mettre la plaquette, parce que je trouve que vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les supports, de quoi est constitué. Vous voyez ici, oh, nous sommes 21 modules. Regardez. Attendez, je vais vous montrer parce que je vous montre rien du tout. Regardez, ça commence ici, oh. Et vous avez, avec toutes les explications, perte de poids, vous voyez? Santé thyroïdienne. Vous avez les nœudtransports. Ici, c'est santé cardiovasculaire. La méthylation et l'épigénétique. L'intégrité, la biologie fonctionnelle. Covid et la nutrition fonctionnelle. Pourquoi j'ai mis Covid? Parce qu'en fait, c'est une excuse, un titre, une étiquette pour parler de quoi? De maladie virale. C'est le même principe, d'accord, de Covid. Cas clinique en nutrition fonctionnelle, marketing avec éthique, préparation à la certification. Vous avez la vision fonctionnelle de l'alimentation, votre patient ou votre client dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, la roue de la transformation. C'est merveilleux. Où est-ce que vous allez trouver ça? Dites-moi en français. Bon, même en anglais, je ne connais pas. Parce que ça, c'est de longues années d'expérience que j'ai mis dans cette formation. De longues années. Comment on fait quand on travaille ce qu'on ne peut pas arriver à l'heure? Karine, j'ai rien à vous proposer pour l'instant. Venez le premier jour, vous n'aurez pas, mais restez. Restez. C'est la seule chose que je vais faire confiance. Faites confiance en moi. D'accord? Parce qu'il y a un travail, il y a l'autre qui a son mari qui va arriver, il y a l'autre qui va chercher les enfants, je comprends, mais le problème, c'est qu'il faut établir une barrière. La barrière est 19h29. Mais venez quand même, d'accord?
Et une autre chose, on attend un peu. On va de 19h29 jusqu'à quelle heure, Eric? Jusqu'à 45. Mais je ne veux pas que vous arriviez à 45, ceux qui peuvent, parce que vous allez rater le début. Et le début, c'est fantastique, je vous dis. D'accord? Je voudrais que vous soyez là. Une fois cela dit, je vous dis à bientôt, à lundi. J'ai noté ici quelque chose que je voudrais vous parler, c'est de préparer vous pour lundi, parce que comme elle a dit qu'elle ne pourrait pas être là à 19h29, je vais vous dire un peu la durée. Ça finit autour de 10h, 22h, 22h et quelques. Donc, ça sera un peu fatigant pour vous. Donc, manger, avoir de l'eau à côté. Si vous pouvez regarder, par exemple, par portable, c'est pas la meilleure façon. Si vous pouvez être dans une salle concentrée avec votre ordinateur, je vous prie de le faire parce que ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc, préparez-vous pour la soirée. Nous avons préparé, moi, je préparais, Eric et mon équipe, nous avons tous préparé avec beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous voulez, ces 3 jours. On n'a préparé que pour vous. Donc, j'espère que vous soyez là à l'heure, que vous soyez aussi flexible parce que on prend du temps. Je vais parler de choses denses, je vais vous montrer calmement les concepts et parfois la personne, et il y aura malheureusement des gens qui n'ont pas fait aucun échauffement. Zéro. Par exemple, cette personne qui me demande pour qu'est-ce que ça veut dire la matrice, je ne sais pas, peut-être j'ai mal expliqué. Vous pouvez me dire, hein, parce que matrice de la nutrition fonctionnelle, c'est exactement une matrice, un point de départ pour que vous puissiez appliquer la nutrition fonctionnelle. C'est pour ça que ça s'appelle matrice. Or, donc, je vous attends lundi à 19h29 avec beaucoup de bonheur, vous pouvez me croire. Je vous remercie de votre confiance. À bientôt. Regardez la plaquette, regardez calmement le blog, le replay. Je sais que je demande beaucoup, mais ce que je demande, c'est pour que votre expérience soit la meilleure possible. À bientôt e vem comigo.